Bonjour et bienvenue dans ce live où aujourd'hui nous allons parler de une des en tout cas meilleures façons, parce que finalement il y en a plein, une des meilleures façons de en fait vous dévaloriser aux yeux d'un homme. Donc c'est évidemment ce que vous ne voulez pas quand vous rencontrez des personnes ou quand vous avez un petit peu accroché avec une personne en particulier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations et leadership et j'aide les femmes à s'aligner profondément avec leurs valeurs, avec ce qu'elles veulent vraiment, avec aussi les limites qu'elles ne veulent pas voir dépasser et qu'elles vont du coup apprendre à exprimer de façon authentique, mais d'une façon qui ne fait pas fuir les hommes et au contraire qui les valorise à leurs yeux. Alors, je voudrais dire bonjour à Marité et à Jennifer qui nous regardent. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez très bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces façons que nous avons parfois de tomber justement, encore une fois, dans notre féminin obscur et du coup de nous dévaloriser aux yeux d'un homme. Et quand nous tombons dans notre féminin obscur, c'est généralement que nous voulons obtenir plus de la personne, nous voulons avoir d'autres résultats avec cette personne et du coup, eh bien, nous essayons de pousser un petit peu ses comportements pour qu'ils changent vis-à-vis de nous. Et dès lors que vous êtes en train de vouloir agir sur l'autre pour changer ses comportements et non pas agir sur vous-même, vous transformez vous-même dans votre énergie et dans votre façon d'appréhender vos rencontres, eh bien, vous allez plutôt faire fuir l'homme que de le faire réagir dans votre sens. Et en plus, vous allez perdre de la valeur. Et une des façons, en fait, de vous dévaloriser aux yeux d'un homme, eh bien, justement, ça va être de ne plus être aligné en vous-même, avec vos valeurs, vos limites, avec finalement ce que vous ne voulez pas voir apparaître chez lui et que vous voulez voir apparaître chez lui. Donc je vais vous donner un exemple. Cette personne a des comportements qui ne vous conviennent pas et vous avez envie qu'il change. Et vous allez tout faire pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il change, quelle que soit cette façon. Donc ça peut être lui faire la remarque, ça peut être utiliser des comportements un petit peu où on va finalement se dire ah bah tiens si je l'ignore il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça c'est vraiment aux antipodes d'être dans son authenticité et dans sa propre expression de ses limites et de ses valeurs. Et parfois quand on exprime ses valeurs de façon complètement authentique, eh bien il peut y avoir un recul de la personne qui peut se sentir agressée. Parce que des fois, on ne le fait pas dans un esprit d'ouverture et de réception à la réaction qui va venir en face. Et d'autre part, des fois, eh bien, cette personne n'est pas tout simplement pas prête à répondre à nos besoins. Elle n'est pas prête à nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est à nous de reconnaître que ce n'est pas la bonne personne pour nous. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand cette personne ne répond pas à nos attentes, et qu'elle ne réagit pas de la façon dont on l'avait espéré, eh bien, on va peut-être transformer ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret. Cette personne est trop proche de sa meilleure amie, mais ça ne me convient pas du tout parce que je me rends compte qu'il lui donne beaucoup d'attention, il lui fait des petits cadeaux et tout ça, et quand je lui en parle, il me dit que de toute façon c'est à moi de travailler sur moi, que je suis jalouse, que je devrais avoir l'esprit plus ouvert, etc. Mais cette femme prend dans ma vie une place que je n'arrive pas à, même en travaillant sur moi-même, j'arrive pas à faire entrer cette personne dans notre relation. J'ai l'impression d'avoir une relation triple avec 3 personnes. J'ai pas l'impression en triangle, pardon. Et j'ai pas l'impression d'être la priorité pour la personne pour qui je devrais être vraiment la priorité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle passe avant moi. Donc je lui exprime, et puis en espérant qu'il va comprendre et qu'il va me remettre moi en position numéro 1 dans notre relation. Et puis cette personne finalement me fait une remarque en disant mais enfin qu'est-ce qui te prend, t'es jalouse, sois un petit peu plus ouverte d'esprit, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, je vais transformer, je vais adapter mon comportement à ce qu'il attend de moi. C'est-à-dire, je vais lui dire peut-être, oui, bien sûr, je comprends, voilà, c'est tout simplement que pour moi, j'ai l'impression que du coup, des fois, je passe en deuxième plan et voilà, mais je vais essayer de faire un effort. Et en fait, là, vous êtes en train d'être infidèle à vous-même, à vos ressentis, à vos tripes. Ce qui parle dans vos tripes, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est de l'ordre du pur féminin obscur, que ce sont des émotions qui sont liées
à d'anciennes relations, d'anciens échecs, d'anciennes peurs ou des angoisses qui viennent de l'enfance, auquel cas je peux travailler dessus. Est-ce que ces ressentis que j'ai sont liés à des valeurs intrinsèques qui ont vraiment un lien avec mes non négociables, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux pas dans ma relation. Si ce que vous voulez dans votre relation, c'est d'être la priorité numéro 1 pour la personne qui est face à vous et qu'elle ne vous délaisse pas pour une autre femme qui a besoin de lui d'un coup et qui est là tout le temps pour elle, là où il est, vous avez l'impression qu'il est là moins pour vous et que vous avez véritablement un comparatif de façon un petit peu rationnelle, eh bien là, vous êtes en train de dépasser vos propres limites. Donc, ne faites jamais l'erreur face à un homme, quand il vous dit noir, de dire blanc, et quand il vous dit du coup quelque chose pour que vous arrêtiez de dire blanc, vous commencez à dire gris ou noir. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'adapter vos valeurs en fonction de lui pour ne pas le perdre. Et c'est là que vous êtes en train de perdre de la valeur à ses yeux. Un homme a besoin de voir face à lui une femme qui est ancrée dans ses valeurs. Cette femme va soit lui correspondre, auquel cas vous allez vraiment vous valoriser à ses yeux en étant ancré dans vos valeurs et en lui exprimant que, avec toute la bienveillance du monde, que ça c'est pas pour vous, que vous pouvez pas l'accepter. Et soit il va faire l'effort pour vous si vous avez la valeur qui est indispensable dans une relation amoureuse, et bien soit il va faire l'effort de venir vers vous et d'essayer lui-même de faire en sorte que vous soyez heureuse à ses côtés, soit il ne va pas être capable de faire l'effort. Ça veut dire que soit vous ne vous correspondez pas mutuellement, soit ce monsieur n'a pas suffisamment d'intérêt pour vous pour combler vos propres besoins. Mais de votre côté, ce que vous pouvez faire, et tout ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille de faire pour vous-même, c'est de rester ancré dans ce que vous ressentez et ce qui vous semble être très juste vis-à-vis de vous-même. Et à quel moment est-ce que vous commencez à être infidèle vis-à-vis de vous-même? Dès lors que vous allez commencer à être infidèle vis-à-vis de vous-même, vous allez commencer à vous dévaloriser dans les yeux de cet homme. Et je peux vous assurer que si vous restez ancré en vous-même et dans vos valeurs, et que cette personne prend du recul, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous. Dès lors que vous allez insister, rester ancré dans qui vous êtes, et défendre ce que vous avez à défendre pour vous-même, vous allez vous valoriser aux yeux des hommes qui veulent vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin, et vous allez faire fuir les personnes qui ne sont pas prêtes à le faire, et ce sera de toute façon dans les deux cas une très très bonne initiative de votre part et de très bonnes conséquences pour vous. Ok ? Bonjour Isabelle, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez un beau soleil comme ici et que vous passez une très très belle journée. J'espère aussi que cette vidéo vous apporte des plus. N'hésitez pas à me faire des commentaires en live, c'est le moment si vous voulez que je vous y réponde. Et aussi si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à revenir au replay, il sera de toute façon, il restera sur le groupe. D'accord, donc une des meilleures façons de vous dévaloriser aux yeux d'un homme, c'est de revenir sur ce que vous pensez, c'est de revenir sur ce que vous dites. Quand vous avez exprimé quelque chose, restez ancré sur ce que vous avez dit et n'y dérogez pas. Par contre, restez ouverte à ce que la personne va vous donner en réponse. Ça va vous donner beaucoup d'indications sur où elle en est vis-à-vis de vous-même. Ok ? Donc, la meilleure façon de vous valoriser finalement, eh bien, c'est déjà de vous rendre compte qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui sont en relation avec vous. La première catégorie, c'est celle que tous les hommes ont en général et c'est naturel, c'est l'attraction sexuelle, d'accord? Donc ça va être l'attraction qui va pouvoir être pour un homme indépendante de ses émotions, de ce qu'il ressent pour vous, d'accord? La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont du plaisir à passer du temps avec vous, qui ont du plaisir à vous voir rire, qui ont du plaisir à échanger, qui s'enrichissent de votre présence. Mais ce ne sont pas forcément les personnes qui vont voir une relation sur le long terme avec vous. Et c'est dans cette catégorie de personnes, dans ces deux catégories de personnes, que vous allez pouvoir déjà filtrer les personnes qui sont à même de vous apporter des choses sur le long terme ou non, en déposant, en exprimant vos valeurs et vos limites au fur et à mesure et en n'y dérogeant pas.
d'accord? Ne transformez pas qui vous êtes pour quelqu'un parce que vous allez vous attirer des relations toxiques, des relations de manipulation. Et quand c'est une belle personne en face de vous, vous allez attirer votre propre dévalorisation dans ses yeux. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'un homme de qualité recherche? Il recherche une femme ancrée dans ses valeurs, une femme qui le rassure, parce qu'il voit qu'elle ne va pas changer comme une girouette à chaque fois qu'il parle. Et elle va rester vraiment ancrée en elle. Et à un moment donné, il va se dire oh, wow, mais cette femme, en fait, elle ne se donnerait pas à n'importe qui. Elle a des choses à défendre. Elle aura, inconsciemment, il va penser qu'elle aura des choses à inculquer à ses propres enfants à lui, des valeurs sûres. Et ces comportements vont rassurer un homme sérieux qui est prêt à s'engager sur le long terme avec vous. Et ça fait partie de la troisième catégorie de personnes. Et c'est celle que vous voulez atteindre si vous êtes sur ce groupe, j'imagine, d'accord? Donc, restez toujours fidèle à vous-même. Ne transformez pas ce que vous dites pour obtenir un comportement de quelqu'un. Restez ancré dans qui vous êtes pour attirer quelqu'un qui va être capable de vous l'apporter. Et vous allez, de toute façon, filtrer les mauvaises personnes à ce moment-là. Ne soyez jamais triste de laisser partir quelqu'un qui ne vous rendra pas heureuse. Parce que les petits moments que vous allez avoir l'impression que ça y est, vous avez tout, il vous donne tout. Le lendemain, de toute façon, les émotions vont revenir, elles vont être les mêmes, vous êtes seul, vous n'avez personne pour vous prendre dans les bras et pour vous soutenir quand vous avez un problème, ou tout simplement quand vous avez envie de cette présence forte, consolidée qui vous sécurise vous. Donc, pour vous sécuriser avec quelqu'un, pour attirer quelqu'un qui vous sécurise, sécurisez-vous dans ce que vous croyez pouvoir être capable et mériter de recevoir. Ok? Et ça, c'est ancré dans vos valeurs. Définissez votre vision, ne laissez plus jamais votre partie obscure prendre le dessus et vous laissez vous contenter de miettes et de personnes qui ne sont pas adaptées à ce dont vous avez vraiment besoin. Si une personne vous fait ressentir de l'angoisse, c'est pas normal, c'est pas de l'amour vrai. L'amour vrai vous remplit, il vous stabilise, il vous sécurise et vous le savez quand vous y êtes parce qu'en fait votre mental commence à s'arrêter de fonctionner en boucle. D'accord? Donc ça part de vous d'abord, travaillez d'abord sur vous-même et vous allez voir que vous allez attirer des personnes complètement différentes et si pas différentes, en tout cas qui auront des comportements différents maintenant vis-à-vis de vous. Ok? N'hésitez pas à me contacter, je vais remettre le lien avec la vidéo si vous voulez me contacter pour en savoir plus sur votre situation. Si vous sentez que ça bloque, mais en fait vous êtes vraiment décidé à ce que les choses changent, à faire autrement, et à chaque fois vous recommencez en vous disant ouais, cette fois je le fais autrement avec différentes personnes, et boum, à la fin ça tourne en boucle, c'est le même résultat. C'est que vous êtes prise dans des schémas inconscients qui sont en train de vous retenir tout le temps dans les mêmes peurs justement, les mêmes façons de voir, et toujours être dans cette notion de en fait vous avez une vision de ce qu'est l'amour, de ce que vous pouvez recevoir, et vous avez une vision aussi, un ressenti de vos anciennes expériences qui est resté en vous. Et ça, c'est incrusté dans vos cellules, dans votre mémoire inconsciente surtout. Et votre inconscient étant là pour vous protéger, c'est un mécanisme qui est là pour vous protéger de souffrir à nouveau, eh bien, il vous empêche d'aller vers du nouveau, de vraies nouvelles façons d'aborder vos relations. Et quand vous avez un point de vue extérieur, quelqu'un qui vous regarde de l'extérieur, qui dit voilà, j'observe ça, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ah bah tiens, oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas vu ça, parce que tout simplement, quand on est dedans, on n'arrive pas à le voir. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une session téléphonique qui est offerte, qui va vous permettre d'identifier où vous en êtes, où sont les blocages et de voir ce qui est possible pour vous, sur quoi vous devriez travailler justement pour pouvoir accéder enfin à des vraies relations telles que vous les rêvez. Puisque dès lors qu'on rêve quelque chose, dès lors qu'on l'a en tête, il existe déjà pour vous. Tout simplement, vous avez ce filtre des barrières et des croyances erronées, de toute façon à chaque fois, des croyances erronées qui vous mènent sur le mauvais chemin. Vous croyez que la lumière est là alors qu'en fait elle est de l'autre côté et vous n'êtes pas capable de la voir. J'ai été à cet endroit-là aussi, je sais ce que c'est, et on n'est pas capable de le voir, et on va se prendre dans les miroirs aux alouettes à chaque fois, et aller vers des personnes qui sont soit indisponibles, soit qui nous envoient des miettes, etc., parce qu'on n'a pas vu où était l'amour vrai, et surtout on ne s'est pas donné le droit d'y accéder.
On s'auto-bloque, c'est ce que j'appelle s'auto-saboter. On a un saboteur qui est là, qui est notre petite voix, mais qui ne nous envoie pas les bons conseils. Donc si vous voulez nettoyer tout ça et voir vraiment ce qui est vrai pour vous et ce qui est tout à fait accessible aujourd'hui pour vous, qui est là disponible, pas encore accessible, mais disponible pour vous, et le rendre justement accessible en tournant un petit peu votre mental, en voyant les choses différemment, surtout sur vous-même et surtout aussi sur ce qu'est l'amour et ce que sont finalement les vrais besoins d'un homme et ses vraies envies vis-à-vis d'une femme, eh bien n'hésitez pas à me contacter en passant par le lien. Ok ? Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment Yolande d'avoir été sur ce live. N'hésitez pas, encore une fois, vous avez tout le temps de me mettre vos commentaires. Le replay va rester disponible aussi si vous voulez revoir cette vidéo depuis le début. Merci à Jessica, merci Lynn, Evelyne, Isabelle et Marité et Jennifer d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous a donné des plus, qu'il vous a enrichi, qu'il vous a déjà donné des petites notions différentes, des petites façons de voir les choses différentes pour vous aider à avancer autrement. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour Laurence, le replay sera disponible, là on termine. Il y a eu beaucoup de choses je pense dans cette vidéo qui peuvent vous servir. N'hésitez pas à regarder le replay, il sera disponible instantanément, dans quelques minutes au maximum sur la page et il restera. Excellente journée à vous. Profitez du soleil. Si jamais vous ne l'aviez pas, ce qui m'étonnerait, n'oubliez pas, soyez vous-même le soleil. Vous l'avez à l'intérieur, apprenez à le rayonner. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt Gigi. Ciao.